Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire une bague comme celle-ci. C'est joli hein. C'est très mignon ma foi. C'est une petite bague avec une petite perle, on part de la coco et après voilà il y a tout un tissage. Alors moi je l'ai tissé avec du fil de lin parce que j'avais envie d'essayer ce fil. Il est bien apporté, le rendu est bien. C'est un peu plus difficile de le travailler. Après, c'est plus au niveau des finitions que c'est compliqué. Parce que du coup, on peut pas le brûler, ça noircit. Et donc, du coup, il faut bien serrer les nœuds, couper à ras et mettre un petit coup de vernis. Je le montre à la fin de la vidéo. La fin de la vidéo, j'ai mon micro qui a bugué, donc on n'entend pas très bien. Mais je vous montre comment ça marche quand on le brûle et comme du coup ça noircit. Et aussi du coup comment après mettre un petit coup de vernis, c'est pas mal. C'est finalement le mieux que j'ai trouvé. Si à force de le travailler d'ici là j'ai d'autres astuces, bah, je vous le ferai savoir. Voilà. En attendant, c'était pour l'essayer et pour voir ce que ça rendait. Voilà, c'est du fil de lin. Je vais probablement en mettre sur mon site internet www.solilunamacramé.com pour que vous puissiez l'essayer. Voilà, il n'y aura pas énormément de couleurs, mais il y aura déjà de quoi faire. Et ce qui est pas mal, c'est que c'est du coup un fil naturel, plus naturel que le fil de polyester Inacita. Et donc du coup, pour ceux pour qui c'est une valeur importante, il y aura de quoi faire avec du fil naturel. Voilà, après c'est juste pour les finitions, il faudra vous arranger et chercher un petit peu des solutions. Je vous embrasse, je vous souhaite une belle création de bague et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao! Allez, c'est parti pour cette petite bague. On va prendre 1, 2, 3, 4, 5, 6 fils de 70 cm. Voilà. On va les prendre au milieu. On va laisser à peu près, voilà, je sais pas combien ça fait ça, une phalange, enfin voilà, c'est ça. Et je cale là et je vais choisir les 2 fils du milieu et je vais faire avec ces 2 fils, ça sera mes guides. Donc je peux faire déjà, hop, si je veux un petit nœud au bout, juste pour les repérer. Et là, on vient faire un petit nœud central. 1 et 2. Voilà, ensuite, je prends mon fil dans la main droite, mon guide, et avec ces deux-là, je viens faire un point basique. 1, 2, suivant, 1 et 2. Un, 2, 1 et 2. Ensuite, je prends les 2 fils du milieu. Je passe une perle dans les 2 fils. Et je viens refermer. Je prends mon guide de gauche dans la main droite. Attendez. Un, 2. Et avec le fil qui sort de la perle. 1 et 2.
prends mon fil de droite de la main gauche. Avec ce fil. 1, 2. Et 2. Et un nœud central. Fil de droite de la main gauche par-dessus. Avec mes 2 guides. 1 et 2. Ensuite, je vais mettre une petite ligne de couleur. Bon, je prends pas beaucoup, hein, juste la largeur de la planche. Je me coupe 2 parce qu'il m'en faudra un de chaque côté et je vais rajouter une couleur de fil. Donc là, je travaille avec du fil de lin et je rajoute du fil de polyester parce que j'ai pas cette couleur-là en lin. Je viens fixer mon fil en tête d'alouette et je viens le glisser jusqu'au bout ici. Ensuite, je passe par-dessus et avec le grand fil vert, hop, 1 et 2. 1 et 2. Là, je mets une petite. Et je continue. 1 et 2. 1 et 2. 1 et 2. Là, je viens prendre ce fil dans la main droite. 1, 2. J'enlève ça. 1, 2. Et là, du coup, je vais reprendre celui-ci dans la main droite. 1, 2, 1, 2. Encore un coup. Voilà, de l'autre côté pareil. 1, 2, 1, 2. On a encore un.
De l'autre côté aussi. Et là, je vais faire un petit nœud central. Voilà, je refais une ligne. 1, 2. Et nœud central. Voilà, donc vous allez remettre la vidéo un petit peu en arrière et vous allez reprendre à partir du moment où j'ai placé mes fils ici vers pomme. Et vous allez faire exactement la même chose que ce côté-là. Donc vous prenez le fil que vous avez coupé et vous venez le placer ici. Et vous faites tout pareil que l'autre côté. Là, super. Hop. Ça me coupe. Super. Et donc là, faut vérifier que ça fonctionne sur votre doigt. Donc du coup, il faut aller jusqu'au bout. Là, on n'a vraiment pas assez, mais en fait, moi je trouve ça très joli, comme ça. Mais du coup, je vais continuer avec des petites pointes, comme ça, avec des points basiques. Et l'idée, c'est d'arriver jusqu'à un endroit où les deux pointes se touchent. Et quand les deux pointes se touchent sur votre doigt à vous, et ben vous arrêtez et on va faire la fermeture de la bague. Donc voilà, vous continuez exactement ce qu'on vient de faire là, les petites lignes. Donc on reprend tout en haut et on redescend à chaque fois avec deux points basiques, enfin un point basique dans le même sens, donc 1 et 2 dans le même sens, 1 et 2 dans le même sens. De l'autre côté aussi. Et puis un petit nœud central. Voilà, donc vous en faites autant que nécessaire. Une fois que vous avez voilà, votre taille qui va bien, vous venez donc placer la bague comme ceci. Et on va accrocher dans la pince, là, une partie. Et avec les deux du milieu, je vais venir faire un nœud central. Voilà. Et je serre bien fort. Et puis avec ce guide-là, je viens faire 2 nœuds. En tendant bien mon guide vers la droite. 1 et 2. Et je serre fort. Ce côté pareil. Donc je viens prendre mon guide. Et ce fil-là. Et je fais le tour de mon guide. En entendant mon guide vers la gauche. 1 et 2.
Voilà, et avec les deux du milieu, je fais refaire un nœud central. 1 et 2. On va faire la même chose de l'autre côté. Les deux du milieu, nœud central. Point basique. Et nœud central. Voilà, et ensuite du coup on va couper et brûler. Alors l'inconvénient du fil de lin ciré là, c'est que il noircit quand on le brûle. Et du coup, c'est pas top. Donc là, comme c'est derrière la bague, ça va. Alors avec le linacita, il n'y a aucun souci. Mais là, c'est sûr que quand on va brûler, il va noircir, quoi. Donc du coup, moi après, je mets un petit... Quand c'est comme ça, tu peux mettre un peu de vernis ou un truc comme ça. J'ai pas encore trouvé la solution pour ce fil-là, pour l'arrêter. Parce que là, si je serre fort, mais que je brûle pas, j'ai peur que ça se défasse. Donc moi, j'ai toujours tendance, comme j'ai eu l'habitude de travailler avec du linacita, à vouloir brûler. Mais voilà, il faudrait trouver une autre solution. Peut-être juste là, si je mets un peu de vernis. Peut-être ça suffirait. Est-ce que ça se défasse pas? On va faire le test. Il faut faire des tests de toute façon. En tout cas, bon, l'avantage de ce fil, c'est qu'il est naturel. C'est du fil de lin. Mais voilà, l'inconvénient, c'est pour les finitions. Donc faites comme vous pouvez. Et puis dans tous les cas, si vous l'avez fait avec du linacita, le problème ne se pose pas. Et voilà pour la jolie petite bague. Et belle journée à tous.